Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Marion qui va se présenter en quelques mots. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Céline pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Marion Lefebvre, j'ai 31 ans. J'habite en Seine-Maritime, à côté de Dieppe. Et du coup, je vais vous parler de mon parcours. En fait, avant, j'étais technicienne de laboratoire dans un centre de lutte contre le cancer. J'étais spécialisée en anatomie pathologie. Et donc, j'ai travaillé 9 ans. Puis, j'ai repris mes études et je suis devenue une diététicienne. Je suis diplômée depuis octobre 2025, donc c'est tout récent. Et brillamment diplômée en plus. Alors, pourquoi avoir choisi l'accompagnement prépa-diète pour ton BTS diététique? Alors, c'est une copine qui m'a parlé de Prépa Diète, qui était également étudiante chez Prépa Diète. Donc, je me suis renseignée auprès d'elle et je me suis aussi renseignée sur Internet. J'ai également contacté Emmanuel pour avoir des informations. Donc, moi, j'ai choisi Prépa Diète pour la discipline et la rigueur qu'on nous demande, pour l'engagement aussi que les profs ont auprès de nous. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Moi, j'avais vraiment besoin de ça. On nous apporte de la compétence, des connaissances professionnelles tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour la suite. Et les profs ont vraiment la volonté de nous pousser très loin. Et c'est vraiment quelque chose de très bien parce que on nous apporte vraiment beaucoup. Alors, comment s'est déroulé ton apprentissage avec prépa-diète? Alors moi, le BTS, je l'ai fait en 2 ans. Donc j'ai suivi les cours uniquement avec Prépa Diète. Mon organisme de formation, c'était Adonis, mais je n'ai ouvert aucun cours. Donc je suis vraiment restée focalisée sur avec Prépa Diète. Donc je l'ai fait en 2 ans. Comment s'est déroulé mon apprentissage? Eh bien, c'est tous les jours on travaille du lundi au dimanche. Donc ça peut faire peur dans un premier temps de dire ça, mais c'est vraiment très important d'y être tout le temps. C'est ce qui nous apporte vraiment des qualités pro, perso aussi. Donc, il y a des cours en visio, en direct, et on peut aussi les revoir en replay ou les faire en replay si on n'est pas dispo. Donc, les cours sont vraiment très complets, mis à jour tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment une science, une vraie science, quoi. Euh, on a des devoirs, ce qui est très important aussi parce que ça nous permet de mettre en pratique nos connaissances. Euh, on est interrogé par les profs, on participe, donc c'est vraiment quelque chose de très encadré et très complet. Bah, merci Marion. Juste un petit point avant d'aller plus loin. Pour que tout le monde puisse comprendre, toi, tu avais arrêté justement de travailler, tu t'étais consacré 2 ans à 100% pour ta reconversion pro. Du coup, tu n'avais pas un mi-temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui conservent quand même une partie salariée et font le BTS diététique en parallèle. Toi, tu avais vraiment tout arrêté pour te consacrer à 100% au BTS. Oui, oui. J'ai démissionné en 2023 de mon poste et je me suis mis vraiment à fond pendant 2 ans dans le BTS. En fait, en 2021, j'ai commencé mon BTS en 2023. En 2021, je travaillais toujours et j'ai voulu passer ce diplôme-là en même temps que je travaillais. Et j'ai été me renseigner auprès du CNED à ce moment-là. J'ai commencé les cours du CNED en parallèle avec mon emploi et c'est très compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais pour moi ça a été très compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi ensuite de démissionner et de m'y mettre à 100% euh, dans les cours. Ouais, ouais, parce que c'est un investissement qui doit se faire à 100% si on le fait en dilettante, comme ça. Je dis pas en dilettante, mais un peu tous les soirs. La charge de travail est tellement importante et surtout pour maîtriser les compétences. Donc, Bien sûr. effectivement, c'est ce qui t'a poussé à démissionner et puis ensuite à le faire. Après, c'est possible de le faire sur plusieurs années. Il y a des gens Oui, qui le font sur 5 ans. Mais ça nécessite un engagement plus long et de faire encore plus de sacrifices. bien sûr. Moi je voulais vraiment me consacrer pour uniquement avoir que 2 ans à faire ça et pour ma part je ne voulais pas que ce soit plus long. Ok. C'est pour ça que je suis partie.
Alors, maintenant que tu es diététicienne nutritionniste, que fais-tu aujourd'hui et quels sont tes projets? Alors, quand j'ai été diplômée, je me suis mis à faire du libéral. Donc, j'ai rejoint une maison de santé. Le libéral m'a vraiment plu. C'était vraiment très chouette. Mais aujourd'hui, j'ai rejoint un hôpital. Donc, j'ai arrêté le libéral et je suis dans un centre hospitalier à temps plein où je gère 4 EHPAD, 2 SSR, un centre d'addictologie et l'unité mobile de gériatrie. Donc c'est très intense, très complet. Je m'éclate énormément dans mon métier. Euh, on a vraiment un panel de patients très large, donc ça c'est vraiment vraiment chouette aussi. Je peux faire des ateliers avec les personnes âgées, avec les personnes adultes ou quoi. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Je me plais vraiment dans ce que je fais, je regrette absolument pas du tout. Mes projets, ce serait de me former à plusieurs thématiques comme dépister des troubles de la déglutition, la nutrition du sportif, les food maps et aussi les pathologies intestinales. Beau programme. Je Et verrai comment ça tu as plus tard. été, comment t'as été accueillie du coup par le corps médical quand tu es diététicienne en fait? Comment est-ce qu'on jugé tes compétences? Comment t'as été accueillie dans ta structure? Eh ben, j'ai été vraiment bien accueillie. Les médecins ont vraiment une reconnaissance envers le métier de diététicienne. Quand je suis arrivée, les médecins m'ont clairement dit, ben, vous êtes la professionnelle de l'alimentation, nous, on n'est que médecins. Donc, vous nous dites ce qu'il faut faire et on vous écoute. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau de dire ça. Et il y a vraiment une reconnaissance métier qui est importante. Et du fait que je suis arrivée avec mes compétences, mes connaissances qu'on m'a données par prépa diète, c'est vraiment quelque chose aussi parce que avec les médecins, je peux discuter avec leurs termes, leur science, je peux aussi apporter quelque chose et c'est vraiment des discussions médicales, scientifiques et c'est quelque chose d'important aussi. Tu t'es pas sentie perdue en fait. C'était Pas vraiment, du tout. vraiment, tu es dans leur équipe et tu as une place Oui. à part entière dans l'équipe. Ça, je pense que ça, c'est rassurant aussi pour toi parce que du coup, tu te sens pas du tout isolée. Ouais, ouais, vraiment, on a vraiment notre place. On a vraiment notre place dans la prise en soin du patient et ils attendent vraiment quelque chose de nous. On est vraiment un maillon de la chaîne, en fait, dans la prise en soin et c'est très important. Mhm. C'est vraiment chouette. Un conseil ou un message pour les futurs étudiants prépa diète. Alors, oui, un conseil, un message, surtout lâchez pas, ça va être dur, vous allez passer par des moments qui vont pas être chouettes, mais des beaux moments aussi, il y en aura beaucoup et vous vous rappelez que de ça. Vous vous rappellerez que de ça plus tard. Lâchez jamais rien, vous allez y arriver. Laissez-vous porter par l'engagement des profs, par leur expérience. Prenez le train en route et vous allez voir, ça va vous mener tout droit à la réussite et c'est quasi certain. Moi, quand on me l'a dit au début, on n'y croit pas forcément quand on l'entend, mais vous verrez. Franchement, faites confiance et ça, vous allez y arriver. Eh ben, j'espère qu'ils vont t'écouter et qu'ils vont prendre, comme tu dis, le train en route. Prépa Diète aussi, c'est aussi, et Marion peut le témoigner, c'est aussi une équipe Ouais. d'étudiants, un groupe en fait. Toi, tu as gardé contact avec toute l'équipe, toute ta promo. Ouais, 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 on est une vraie équipe et c'est des amitiés qu'on pensait pas créer, qu'on pensait pas garder quand on a commencé, mais c'est vraiment quelque chose, des liens qui se créent qui sont très forts. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans le BTS, d'avancer dans la vie aussi après. C'est un soutien quasi permanent, ça va être des fous rires, ça va être des conseils, ça va être des aides. C'est vraiment une équipe très forte, très soudée. Et encore aujourd'hui, tu me le disais tout à l'heure, encore aujourd'hui, vous avez gardé contact et même Oui, pour votre vie après, en tant que diète, ça perpétue en fait la promo que vous étiez bien sûr. Bien sûr, on s'explique ce que l'on fait, on se donne des conseils sur bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça.
les certaines diètes qui sont en milieu hospice, on discute de nos prises en soins, de comment on fait dans cet hôpital-là ou pas. C'est vraiment aussi du partage après, d'expérience et de pro, quoi. Donc l'aventure continue post BTS en plus. C'est quand même chouette. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une très belle aventure. Eh ben, merci Marion pour cet échange, pour ton retour d'expérience, pour tes conseils aussi. Et toute l'équipe Prépa Diète bah, te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans tes futurs projets. Parce que c'est important. On garde toujours contact avec nos anciens étudiants et on aime savoir ce qu'ils font après. Donc, quand on les voit heureux, resplendissantes et vraiment épanouis dans leur nouveau travail, pour nous, on a gagné. Voilà. Bah, merci beaucoup pour tout, pour ces 2 ans et puis bah, pour tout ça. À bientôt, Marion. Au revoir.